talentueuse femme de valeur. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons partager donc avec vous un parcours de vie. Notre invitée est Cécile Pastour. Cécile, bonjour et bienvenue dans ton émission. Bonjour Nadège. Voilà. Es-tu contente d'être là? Absolument, je suis très contente d'être ici avec toi en ce moment. D'accord. Donc je te souhaite donc la bienvenue et sens-toi libre de nous faire partager un parcours de vie inspirant. J'en suis convaincue. D'accord. Mais comme d'habitude, si quelqu'un venait et que je lui demandais, ta maman par exemple, et que je lui demandais comment tu étais petite fille, que me répondrait-elle à ton avis? Certainement, elle va te répondre que j'étais une petite fille solitaire. J'aimais beaucoup la solitude, mais j'étais une petite fille espiègle comme toutes les petites filles, puisque je suis d'une grande famille de 6 sœurs et de 2 frères. D'accord. Mais cette solitude que tu aimais tant, elle était due à quoi? Je pense que c'est ma nature, parce que même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que parfois j'ai envie d'avoir du monde, mais il y a des fois j'ai bien envie de me retrouver seule et je me sens bien. Voilà. Est-ce que tu pourrais me parler de cette fratrie? Alors, les filles, nous sommes 6 filles. Je suis d'ailleurs la 5e et les 2 derniers, ce sont les frères. D'accord. Peux-tu me dire quelles valeurs vous ont accompagné? Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, l'obéissance. Vous savez, en ce temps-là, les parents, quand ils disaient quelque chose, il fallait obéir. Même si parfois tu ne savais pas exactement pourquoi, mais il fallait obéir. Ça, c'était important. Et je crois que, justement, cela m'a permis, à travers cela, d'avoir un parcours, puisque l'obéissance a été quelque chose de capital dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé du mieux que je pouvais permettre à mes enfants de grandir aussi dans cet aspect de la vie. D'accord. Mais Cécile, dis-moi, honnêtement, cette obéissance, elle était... Est-ce que tu pourrais m'avouer qu'elle était donc contrainte? Est-ce que tu as aimé ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, un enfant qui n'obéit pas, comment tu verrais ce tempérament? Bon, parfois c'était des contraintes, mine de rien. Mais tu sais, mais par rapport à ça, du fait que je suis née dans une famille adventiste, j'ai toujours aimé la lecture de la Bible, alors que les autres peut-être parfois lisaient autre chose. Peut-être que c'est ce qui faisait que j'étais un enfant solitaire. Alors, je me rappelle des livres d'Ellen White, je les ai lus très jeunes. Ma Bible aussi, je l'ai lue très jeune. Et j'aime bien les histoires de la Bible parce que quand je lisais, par exemple, l'histoire de Gédéon, tu vois, cet aspect d'obéissance, le Seigneur te demande d'obéir. Et ça me permettait de grandir, même si peut-être quand les parents disaient un truc qu'il fallait obéir, c'était une contrainte. Mais dans la Bible, on se rend compte que Dieu, il demande une certaine obéissance à son peuple ou à son enfant. Et en quelque part, cela m'a permis de grandir et d'avoir une certaine foi. Alors, même s'il y avait une contrainte, mais il y avait quand même la joie de grandir tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu obéis aussi facilement? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui cadre aujourd'hui ton obéissance? Est-ce que c'est spontané pour toi d'obéir ou bien est-ce que tu as beaucoup plus de recul pour analyser ce à quoi on te demande d'obéir? Bon, vous savez, aujourd'hui, je suis plus un enfant. C'est vrai qu'il me faut analyser. J'aime beaucoup prendre du recul, j'aime bien écouter ce qu'on me dit. Et parfois, quand une journée prend fin, je prends le temps comme si je réfléchis de ma tête de tout ce que j'ai fait de la journée. Et si peut-être, en quelque part, j'ai raté quelque chose, je me dis, il faudrait que je me rattrape. Alors finalement, l'obéissance, pour moi, c'est normal. Même, alors si je viens avoir un enfant qui n'obéit pas forcément, je n'ai quand même pas d'opinion à donner, mais je vais peut-être aller vers le parent. Si on se côtoie, je peux me diriger vers le parent et peut-être lui dire par rapport à mon vécu, à ce que j'ai pu faire avec mes enfants, lui dire que je suis passée par là et finalement, être parent, c'est toute une vie et aider aussi le parent qui a peut-être besoin de cette aide. De quoi rêvais-tu, petite fille? Est-ce que tu as rêvé d'un métier
Est-ce que tu as rêvé d'un choix professionnel, j'ai envie de dire, ou bien est-ce que tu as été rattrapé par le temps, contrainte, pardonne-moi encore, entre guillemets, d'épouser un choix professionnel? Est-ce que là, tu as été libre? J'ai été libre. C'est vrai que le métier que je voulais faire quand j'étais jeune, enfin quand j'étais enfant, plutôt je voulais être infirmière. Mais finalement, je suis partie, j'étais une Samaritaine. Justement, je disais, juste pour pouvoir faire une parenthèse, quand j'étais petite fille, on n'habitait pas très loin d'une rivière. Et on aimait à se rendre à la rivière pour laver les vêtements. C'était une vraie corvée. Mais après tout ça, c'était un plaisir. Parce que tous les gens du quartier, on avait tendance à venir dans cette rivière. Et puis, il y avait de grands, des petits, des grands bassins. Et après cette corvée, qui semblait être une corvée pour la lessive, eh bien, tout le monde se baignait. Et c'était avec joie qu'on faisait tout cela. Alors, finalement, j'ai appris à grandir dans une vraie famille, de se côtoyer. C'était quelque chose de formidable. Et puis, très jeune, j'ai laissé Sainte-Marie et je suis allée vers le prêcheur. Mais même avant d'aller au prêcheur, je me rappelle que j'avais à peine 11 ans. Je tenais déjà une classe de l'école du sabbat. C'est vrai que les choses spirituelles ont été un principe de vie pour moi dès ma plus tendre enfance. Voilà, mais tu m'as toujours pas dit pourquoi tu avais ce rêve de devenir infirmière. Par rapport, je sais pas, l'empathie, je suis toujours dans la quête du bien-être de l'autre. D'accord. Alors pour moi, c'était un métier que vraiment je voulais faire quand j'étais jeune. Et en réalité? En réalité, je ne suis pas devenue infirmière. J'ai beaucoup travaillé aux enfants, peut-être qu'on va en détailler tout à l'heure. Et aujourd'hui, je me retrouve avec les personnes âgées. Alors finalement, je ne suis peut-être pas infirmière, mais je suis à leur écoute. Et tous les jours, je les côtoie. Alors mine de rien, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec eux. Voilà. Et ta vie de famille après, quand tu as donc pu avoir ta propre famille, comment tu as agi à l'égard de tes enfants? Est-ce que tu t'es souvenu donc des valeurs qui ont été développées? Est-ce que tu as pu, on va le dire, les appliquer ou les faire respecter? Oui, j'ai eu la chance d'avoir des enfants quand même assez sages. C'est vrai que parfois c'était quand même compliqué parce que nous savons que la vie n'est pas facile forcément. Mais j'ai essayé du mieux que je pouvais à donner de la valeur à mes enfants et surtout de les permettre de grandir en Christ. Parce que c'est important. Il faut que nos enfants réussissent leur vie, mais leur vie spirituelle est aussi très importante. Et j'ai essayé du mieux avec mon époux de vraiment leur inculquer ce que vraiment Dieu attend de ses enfants. Voilà. Cécile, dis-moi, donc on arrive donc à ce moment donc où tu as donc ta propre famille. J'ai envie de te taquiner aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une valeur, obéir. Mais comment tu as trouvé cet équilibre entre obéissance, entre cette liberté qu'on doit laisser à nos enfants et être en même temps garant et les protéger dans les choix qu'ils doivent faire? Alors, comment je vais te répondre à cela? C'est vrai que mes enfants ont toujours été libres. Je parle d'obéissance, je crois que je leur permettais aussi je les laissais s'épanouir dans autre. Parce que finalement, c'est vrai que je n'avais pas forcément un gros métier parce que j'ai beaucoup travaillé aux enfants, comme je vous disais. Et finalement, j'ai fait de cela mon métier puisque dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je les ai toujours permis mine de rien, de réaliser ce qu'ils souhaitaient. Même que ce soit au niveau de l'école ou autre, je leur laissais quand même le choix libre. Voilà. Tu m'as dit donc être née dans une famille chrétienne adventiste. Mais j'aime toujours demander à partir de quel moment tu rencontres ton sauveur, personnellement. Là, on n'était plus dans le cadre de l'obéissance aux parents, mais à partir de quel moment tu fais ton expérience personnelle avec ton Dieu? Alors, je crois que durant ma vie, j'ai eu pas mal de fois, j'ai eu beaucoup d'expériences avec Dieu. Des expériences qui m'ont permis de grandir parce que j'ai eu ma fille, l'aînée. Alors une fois, on est sorti, c'était une sortie d'église, et malheureusement, il y a eu un accident. Elle est rentrée dans un trou alors qu'on circulait, et on était à la plage du moins, et elle est descendue vers le bout avec son père, et son pied a dû rentrer dans un trou, une flaque ou autre. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce jour-là, elle a été malade.
Et quand j'ai vu l'état dans lequel l'enfant se trouvait et comment Dieu a permis qu'elle puisse s'en sortir, vraiment, je me suis dit que je sers un Dieu qui est extraordinaire et qui peut faire des choses pour nous. Parce que en 2 mois, alors qu'on pensait peut-être qu'elle n'aurait pas pu s'en sortir, le Seigneur a tout renouvelé en elle et elle a pu faire exactement ce qu'elle souhaitait. Voilà. Quelles sont tes activités donc au niveau de ta communauté? Comment tu apportes concrètement ta contribution? Alors, aujourd'hui, je suis au ministère personnel, mais par le passé, il y a de cela plus d'une 20aine d'années, on a eu un groupe aux prêcheurs, les enfants du Sinaï, qui ont sillonné partout en la Martinique. Et franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces enfants, aujourd'hui, ils ont tous grandi, mais c'est vrai que ça a été un vrai jalon pour moi dans mon parcours spirituel, parce qu'on a eu des épreuves. Et même les enfants, il y en a de ceux qui ont laissé l'église aujourd'hui, et quand ils reviennent au pays, ils te disent qu'ils n'ont jamais oublié ce temps où ils étaient ensemble. Ils étaient plus d'une 40aine, et c'était une vraie armée pour Dieu. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et même en ayant justement, je disais, alors qu'ils ont laissé l'église, ils te disent qu'ils savent que Dieu a quelque chose pour eux. Et il serait temps pour eux de pouvoir revenir. Voilà. Et je rebondis en te demandant, Cécile, comment marquer les jeunes, mais les marquer, j'ai envie de dire, à vie, à travers quel comportement les encadrants peuvent vraiment marquer les jeunes, au point qu'ils partent et qu'ils disent qu'ils souhaiteraient donc revenir et qu'ils n'ont pas oublié. Comment faire pour que les gens n'oublient pas? À travers quelle vertu, j'ai envie de dire? Tu sais, les enfants, ils sont naturels. Parce que nous avions des grands, ce groupe, il y avait des lycéens, il y avait des collégiens, et il y avait aussi de ceux qui étaient en primaire. Il y avait tous les âges dans ce groupe. Et nous étions naturels. Alors, ce groupe était dirigé par mon mari et moi. C'est vrai qu'on avait beaucoup de femmes autour de nous, mais je pense qu'il faudrait rester naturel. Les enfants, ils aiment les choses qui sont simples et les choses qui sont vraies. Okay. Et c'est ce que je crois que Dieu attend de nous, d'être de vrais, des authentiques. Okay. Et c'est ce que je pense qui leur permet de dire, franchement, aujourd'hui, qu'ils ont encore envie de revenir. Et parfois, il y en a de ceux qui me disent, Cécile, tu te rappelles de cela? Et ce qu'ils font par moment, c'est que, par exemple, il y a une veillée, même si aussi grands qu'ils le sont aujourd'hui, il y en a de ceux qui ont déjà près de 40 ans, ils me disent, tu veux bien qu'on fasse la chorégraphie? Et on se met ensemble et on fait la chorégraphie. Voilà. Être vrai, être authentique. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous retrouvons Cécile dans quelques instants. Femme vertueuse, femme de valeur. Cécile Pastour est notre invitée aujourd'hui. Cécile, quand on a appris à connaître son Dieu, à cheminer avec lui, comment on comprend quand il nous parle? Comment on comprend quand il nous interpelle? Comment on entend la voix de ce Dieu? Est-ce que tu aurais un témoignage à nous relater à ce sujet? Absolument. Tu sais, j'ai appris à compter sur Dieu parce que dans tous les gros événements, dans toutes les grosses épreuves que j'ai déjà eues dans ma vie, le Seigneur m'a toujours averti. Alors, il y a un qui me vient à l'esprit. Alors, mon mari, il a eu un accident il y a à peu près 4-5 ans de cela. Et juste avant qu'il ne m'appelle, j'étais en métropole quand il a eu cet accident. Et j'ai senti, alors je dis à mon beau-fils, tu pourrais me prendre un verre d'eau? Alors que je n'ai pas l'habitude de demander que l'on me serve. Il a été me prendre un verre d'eau, je me suis assise, j'ai bu l'eau. Et juste après, il m'appelle pour me dire, Cécile, j'ai eu un accident. La voiture, elle est réformée. Alors je demande, est-ce qu'il y a des blessés? Il me dit, notre fille, elle a eu le coup du lapin. Je ne suis pas blessée. Il y a un blessé, mais ce n'est pas trop grave. Je crois qu'à chaque coup dur de ma vie, le Seigneur m'avertit toujours. Toujours, il m'a toujours dit, il y a une épreuve qui arrive, mais tu peux compter sur moi. Et Cécile, comment on entend cette voix? Comment on devrait ou on doit entretenir cette relation pour entendre la voix, pour savoir, pour connaître quand il nous parle? J'aime
Le Seigneur. Je ne vais pas mentir. C'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours appris à compter sur lui. Et je crois que c'est ce qui fait de moi cette personne que je suis aujourd'hui, parce que j'entends toujours la voix de Dieu. Et même parfois, quand j'ai des épreuves qui sont très difficiles, c'est étonnant de voir par moments que je garde mon silence, que je garde mon calme. Parce que le Seigneur, je sais qu'il est là et qu'il pourra m'en sortir. D'ailleurs, souvent je lui dis ça. Je dis, Seigneur, quand l'épreuve arrive, je lui dis, tu le savais déjà. Alors finalement, je te le donne et tu feras avec ce qu'il faut. Il me permet toujours de m'en sortir. Parfois, c'est douloureux, c'est difficile, hein? Je ne dirais pas le contraire. Mais il nous permet toujours de nous en sortir. Alors, je sais que je peux compter sur lui. D'accord. Et quel est ce verset, ce passage biblique, cette promesse qui te fortifie? Alors, j'aime beaucoup le verset de Samuel, je crois 11, qui dit « Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. » Alors, je sais qu'il est là et que je peux compter sur lui. Voilà. Et comment tu encouragerais pratiquement les gens autour de toi, des gens qui traverseraient des moments difficiles, des gens qui, comme toi, auraient aimé être avertis? Comment tu encourages concrètement et pratiquement? Je me dis qu'il faut avoir une relation au quotidien avec Dieu. Et comme je le disais précédemment pour les enfants du Sinaï, le Seigneur, il nous aime quand nous sommes authentiques. Parce que parfois, nous voulons faire les choses comme nous le voulons. Mais le Seigneur, il veut vraiment que nous fassions les choses comme il le veut. Ça ne veut pas dire que je ne commets pas d'erreur, mais pas du tout. Parce que je ne suis qu'un humain et nous ne sommes que des humains. Mais le Seigneur, il aime que ses enfants soient vrais. Et j'aime beaucoup l'exemple de cet homme David, qui a commis beaucoup d'erreurs. Hein. Je prends l'exemple d'un homme qui a commis beaucoup d'erreurs. Pourtant, que dit la Bible de lui? Qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que chaque fois qu'il faisait quelque chose qui n'était pas bien, il reconnaissait ses erreurs. Et c'est ce que nous devions justement faire. Reconnaître que nous avons mal agi et pouvoir compter sur Dieu. Voilà. Mais Cécile, dis-moi, être vrai n'exclut pas le fait d'être faible. Absolument. C'est surtout ça, justement. Parce que nous ne sommes que des humains. Nous sommes de faibles pécheurs. Mais le Seigneur, il se tient à nos côtés. Et même si nous tombons, il est prêt à nous relever. Nous savons que nous pouvons compter sur lui. Voilà. Je vois que tu es une femme donc dévouée, une femme certainement vraie. Cécile, comment tu mets à la disposition de d'autres femmes ou de d'autres hommes certainement, comment tu mets ces qualités, comment tu mets cette sensibilité à la disposition d'autres femmes? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, à l'église, c'est vrai qu'à l'église, je travaille beaucoup, mais en ce moment, je travaille avec les personnes âgées. Et c'est vrai que j'habite une petite commune qui est le Prêcheur. Et dans cette commune, justement, parfois, ils se disent qu'ils ne connaissent pas fort, ils ne connaissent pas mon nom, mais ils savent ce que je fais. Parce que, justement, c'est ça, je vais parler encore d'authenticité. Je travaille avec les personnes âgées en ce moment, et c'est un bonheur pour moi d'être avec eux. C'est vrai que c'est un travail qui est très ardu. Parfois, ils sont compliqués, les personnes âgées. Mais il suffit d'être au naturel avec eux. Et finalement, le bien que tu leur portes, la bénédiction que tu leur portes, ça rejaillit sur toi. Alors finalement, c'est ça justement. Être toujours dans cette démarche de faire le bien. Parce que même en tant que femme ou en tant qu'humain, ce que Dieu souhaite de nous, c'est que nous fassions le bien. Parce que nous avons une vraie mission qui est l'entraide, l'empathie, l'amour pour l'autre. Et bien finalement, je vis ça au quotidien avec tout ce que j'ai tendance à côtoyer. Alors si nous voulons justement entrer dans cette démarche, le Seigneur, il peut nous accompagner. Voilà. Donc au-delà du sentiment du travail bien fait, nettoyer, bien faire du bien, tu portes quelque chose d'autre. Oui, absolument. Être à leur écoute, par exemple, je suis toujours attentive à tout. Et comme vous le disiez, même au-delà de mon travail,
eh ben, je suis quand même là avec eux. Je suis à la maison, parfois ça peut déranger, mais ils m'appellent et je vais à leur secours. Alors, parfois mes enfants me disent, mais maman, mais c'est naturel chez moi. J'aime toujours ce que je fais et je le fais de bon cœur. Voilà. Tu as eu le bonheur, tu l'as dit, d'avoir des enfants obéissants. Mais quel message tu aurais pour d'autres jeunes aujourd'hui? On va laisser les enfants, mais je parle vraiment des adolescents. Quel message tu aurais pour eux face aux nombreux défis qu'ils ont donc à relever? J'ai pas envie d'entendre un message qui moralise, mais au-delà de ça, de cette morale, qui est normale, hein, qu'on devrait faire finalement, quelle dimension donner à notre message à leur égard aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous vivons une autre époque. Hein. C'est vrai que je suis aussi monitrice à le sabbat matin pour une classe de jeunes. Et je les encourage tous les jours. Bon, c'est vrai que je vais déjà parler peut-être de ceux qui sont à l'église. Je les encourage à faire la leçon de l'école de sabbat, par exemple. Voilà. Parce qu'on s'en rend compte que les enfants n'étudient pas. Enfin, nos jeunes n'étudient pas. Et je leur dis, ne serait-ce que pour venir le vendredi soir ou le sabbat matin, passer juste un peu de temps. Et si vous ne souhaitez pas faire la leçon, il y a des ouvrages qui parlent exactement de la leçon. Vous pouvez la lire et cela pourra vous aider. Je crois que l'important pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de veiller et d'être prudent. Et la jeunesse aujourd'hui, on se rend compte que le malin, il est présent et par tous les moyens, il veut chercher tout ce qui est possible pour pouvoir détourner les enfants de Dieu. Mais il est important pour nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs ou autres, de pouvoir toujours veiller, pas les surveiller, mais de veiller sur eux, pour pouvoir les aider à avancer. Voilà. Quel est ton rapport avec la prière? La prière est importante dans ma vie parce que sans la prière, il n'y a pas de relation avec Dieu. Alors finalement, la prière, c'est l'essence même de ma vie. Cécile, quel message tu pourrais donner ce matin à ces personnes qui n'ont pas ce niveau de foi, de connaissance que tu as? Ces personnes qui n'ont rien sous la main, qui ne voient rien. Comment tu pourrais leur parler de foi? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à ces personnes? La foi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que l'on vit. Et même parfois, quand on n'a rien, ça m'est déjà arrivé de ne rien avoir. Je pourrais donner cette expérience qui me vient à l'esprit là. Dans l'immédiat, on était jeunes mariés, mon époux et moi, et on n'avait vraiment rien. On est resté toute une semaine. J'avais déjà mes 2 aînés. On avait vraiment, mais je vous assure, pas grand-chose. Je ne vous dis pas qu'est-ce que je leur donnais. Et je me rappelle qu'en fin de semaine, ma mère, elle m'appelle, elle était encore en vie. Elle me dit, Cécile, j'ai envoyé ta petite sœur, puisqu'elle est de cette Marie, elle va arriver et puis elle va t'apporter quelque chose. Effectivement, ce jour-là, elle m'avait envoyé de l'argent et à manger. Et je vous assure, il n'y avait rien à la maison. Alors, même quand on considère qu'on n'a pas la foi et qu'on veut s'adresser le plus simplement à Dieu, il répond toujours. Mais toujours parce qu'il est présent. Il suffit de faire appel à lui. Même si peut-être qu'on se dit, non, je ne sais pas, il ne peut pas faire, mais il entend. Le simple mot qu'on lui dit, il entend. Il veut juste qu'on s'adresse à lui. J'aimerais terminer notre émission. Je vais te donner comme ça des mots et tu vas me dire rapidement qu'est-ce que ça t'évoque. Amour. Patience. La sagesse. La bienveillance. La confiance en Dieu. Je pourrais redire amour. Hein. Ah oui, la confiance en Dieu pour moi, c'est l'idéal. C'est le plus important. Et puis juste pour te taquiner, l'obéissance. Le Seigneur nous dit d'obéir sans compter. Ah, il est important, il est vraiment important de garder l'obéissance. Parfois, en tant qu'enfant, on ne veut pas obéir. On ne veut pas obéir à nos parents. Mais on doit obéir à Dieu. Ouais. Et quand parfois on n'a pas envie d'obéir, ne serait-ce qu'un petit, laissons-lui cette possibilité de nous toucher
Parce que c'est lorsqu'on obéit qu'il nous touche. Voilà. Lorsqu'on obéit, qu'il nous touche. C'était son dernier mot. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous avons donc reçu aujourd'hui Cécile, que nous remercions, et nous attendons déjà notre prochaine femme de valeur. À bientôt.